Salut les loups! Hey, aujourd'hui, je suis venu me faire ce que j'appelle un campement de base. OK? Ici, c'est pas loin, OK, de chez nous. C'est une place que je peux venir avec mes enfants. Donc, je vais me faire un abri pour faire triper mes enfants. L'année passée, j'avais fait un Gilligan Camp, ceux qui me suivent. Bon, cette année, je vais me faire un tipi, ok? Un tipi avec ce que je trouve autour de moi. Euh, je vais vous expliquer un peu le principe, là. Ben, première des choses, je fais ça proche de chez nous parce que vous n'êtes pas, pour aller pratiquer de la survie, vous n'êtes pas obligé de partir dans le fond des bois. Ok? Même que je vous le déconseille, euh, pour, tu sais, moi, je suis quand même assez expérimenté. Et puis, à chaque fois que j'ai du matériel nouveau que je veux expérimenter, ou ben non, des nouvelles méthodes, ou ben non, juste avoir une place pour pratiquer mon feu à friction, essayer de faire un feu par friction au moins une fois par semaine, parce que c'est quelque chose qui se perd quand même assez vite, là, en tout cas. Fait que c'est bien d'avoir une place rapide où ce qu'on peut aller tester notre matériel. Je vous en parlais quand que je faisais une vidéo l'autre jour sur tester son matériel pendant que je faisais une randonnée. Bon, ben en forêt, ça va être la même chose. Donc, vous avez besoin d'un endroit pour aller tester votre matériel avant de partir dans les grandes aventures ou partir une semaine en forêt ou bien loin et puis tout ça. Bon, là, je suis rendu à l'étape de monter mon tipi, ok? Là, je me suis ramassé une coupelle de piquettes, ok? Essayez pas tout de suite de tout ramasser, là, vraiment, là. Ramassez-en un peu. Et puis, tu sais, c'est pour pas abattre des arbres pour rien. Là, en passant, les écolos, là, ceux-là qui vont dire, ben là, t'as abattu un arbre vivant, là, gars. Garde tes énergies pour les compagnies, esti, qui mettent des forêts, esti, entières à terre, là, pas un petit coune qui s'amuse à faire un peu de survie dans le bois, qui met une coupe d'arbre à terre, ok? Donc, je vais vous montrer, là, comment monter ça. Le best, tu commences avec un arbre en Y, ok? Que tu vas avoir un grec sur le top, puis là, tu vas en poser 2, 3, puis là, tu es capable de manger ça, puis tout ça. Des fois, c'est du gossage, mais bon. Moi, ce que j'aime, bon, ben, je vais prendre ma mesure de ce que je veux qui dépasse en haut, ok? Je vais me faire des marques. Après ça, je vais les rattacher, ok? Avec un petit bout de corde. Et puis, c'est mieux de la corde, je trouve, que de la broche. Là, la corde, elle va être plus maniable. C'est sûr que là, si t'as pas de corde, là, tu vas y aller avec un Y, ok? Mais bon. Moi, les bouts que j'ai coupés, je les ai coupés à hache. Puis je les ai laissés, en les abattant, je les ai fait pointus pour qu'ils piquent dans le sol. C'est surtout pour m'aider à monter ma première structure. Après ça, attendez, je vais le tasser un peu, celle-là. Bon. Après ça, vous faites, en tout cas, je sais pas trop, vous faites un rang de Y, là, si vous voulez, ensemble, puis là, en le montant, il va se tenir par les quatre coins, ok? Je vais essayer de vous montrer ça, là. Bon. OK. Fait que le but, quand que je vais les monter, rendu à un certain angle, ma structure, elle va se tenir toute seule. OK? Ça, c'est l'ingénieur petit loup qui vous dit ça, OK? Voyez, ça tient tout seul. Donc là, vous la montez le plus que vous pouvez. OK? Y aller délicatement. C'est là, à cause que vous avez déjà fait votre rond, puis que vous avez tout coupé de la même longueur, que ça va vous donner quelque chose qui fait de l'allure.
Vous les poussez pas trop, sinon elle va flipper, ça va te faire chier. Vous les travaillez tous les trois, un après l'autre. Hein? Les amener comme faut dans votre rond. La corde, c'est important de pas... La corde, c'est important de pas trop la tailler. Pas qu'elle pète. La corde ou la broche que tu vas utiliser. Hein? Hein, toi? Bon, j'ai pas mal de même. On jouera à madame après pour mettre ça le plus direct possible. OK. Pour ça, je vous dis, votre corde en haut, vous voyez pas grand-chose, vous voyez un peu, là. OK? Vous laissez ça un petit peu lousse pour pas qu'elle pète pendant que vous allez virer ça de bord, OK? Fait que... Elle devrait me donner un beau début de tipi, OK? Bon. Puis là, c'est bien certain qu'à force de rajouter... d'aller rajouter des branches, pas des branches, mais des piquettes, c'est là que tout va venir parsitonner puis faire de quoi de pas pire. Fait que là, je vais m'assurer d'avoir mon beau rond, puis là, je vais commencer à planter, OK? Là, je vais décider où est-ce que je vais mettre ma porte. Je pense que je vais la mettre de ce site. On verra avec le vent, qu'importe, on se fera un petit mur s'il y a quelque chose. Fait qu'il me reste juste à remettre mon tour drette. Ben, drette rond comme que je veux, puis après ça, je mets mes piquettes. C'est là que je vais me faire... c'est ça que je dis, vous faites, je sais pas, moi, vous ramassez 15-20 piquettes, puis après ça, vous commencez à monter, voir qu'est-ce que ça dit, qu'est-ce que ça a de l'allure. Puis après ça, là, vous y retournez, vous en ramassez pour pas en couper pour rien, là. Fait que là, ça, les écolos, ils vont être bien contents de ça, là. Bon, là, les loups, je vais vous montrer comment vous faire un V. Et d'aller vous chercher vous faire des... Comment je pourrais dire ça? Va faire vos éventails, OK? Parce que moi, je pars, je vais faire un éventail, puis je reviens. Je mets pas branche par branche, je le fais par éventail. Le premier tour, cet abri-là, c'est gros, donc ça prend du temps, mais plus que t'as de la technique, plus que tu vas être capable de le faire. Par contre, c'est pas un abri que tu vas te faire, là, t'es dans la marde, à soir on se fait ça, puis demain on décalisse, là. C'est pas un abri non plus que je te dis de faire si t'es juste pour 2 jours en train de chiller en forêt, là. C'est un abri qui est à long terme, cet abri-là, OK? Parce que c'est gros, c'est long à faire, OK? Ça va me prendre, moi, pour le faire comme faut, ça va me prendre deux jours, OK? Demain, je vais m'occuper de l'intérieur, aujourd'hui, je fais le tour, OK? Donc, comment vous faire un V? Là, souvent, quand vous êtes en forêt, souvent, ce qui va arriver, c'est que les branches, là, toi, dans ta tête, là, tu prévois de faire de quoi, mais en réalité, entre ce qui se passe dans ta tête et ce qui se passe en réalité, c'est deux choses différentes, OK? Mais si tu veux survivre en forêt, il faut que tu t'adaptes à Mère Nature. Mère Nature, c'est la réalité, OK? Donc, il faut que tu mettes tes fantasmes de côté, OK? Puis tout ce que tu as prévu là, durant ta semaine de travail, puis dire en fin de semaine, m'a faire ça, là, mais que tu rentres dans le bois, là, ça se peut que 90% de ce que tu as pensé, ça chie, OK? Que ça arrive pas comme ce que tu as pensé, OK? Donc, des branches en forêt, OK? Dans ta tête, là, tu marines des belles grosses branches pleines, là. Mais en réalité, là, des tabarnaks de branches, quand tu arrives en forêt, là, si t'en veux rien que des belles, tu vas passer à ronde à courir après ça. Donc, il faut que tu t'organises avec ce que t'as. Donc, vous voyez, ça, c'est un bel exemple, OK? Asti, il n'y a pas grand-chose après ça, le loup, là. Il n'y a pas grand-chose, tu pars avec ça, tabarnak, asti, tu vas capoter, tu vas dire, jamais j'aurai un abri à soir. Donc, ça, c'est ce que tu vas le trouver le plus souvent, OK? Donc, moi, ce que je cherche une branche de même. Belle, pas belle. Plus qu'elle est belle, mieux que ça, mais bon. Fait que moi, là, ce que je cherche, c'est une branche de même, OK? Et après ça, ce que moi, je vais aller chercher, parce que ce qui arrive, c'est quand tu regardes un sapin comme ça, comme lui qui est, bah, si vous voyez pas focal, mais qu'importe.
Les branches, ils sont longues, t'arrives au bout, il y a rien qu'à peu près 4 pieds qui est beau, ben le reste c'est de la merde, puis des fois ils sont durs à aller chercher. Les meilleures conditions pour se faire des abris comme ça, si tu vas aller te faire un abri avec des branches de sapin, c'est quand il y a de la neige. Là, il y a un couvert de neige, écoute, là, je suis en train de te le plumer, celle-là, là. Mais les arbres, là, les branches, ils sont à terre, donc c'est eux autres qu'on va aller chercher. Donc pour faire ton V, je vais aller en chercher une. Je vais aller en chercher une qui est comme ça, ok? Pas si vous voyez bien, là, mais qu'importe, là. Vous allez comprendre, là. Fait que, après ça, moi, je vais me casser à l'extrémité. Je vais aller chercher le bout de mes branches, ok? Là. C'est-à-dire que ces longues branches-là qui pendent, au lieu d'aller la chercher au complet et avoir rien, je vais vraiment aller chercher ce bout-là, je vais les empiler, ça va finir par me faire de quoi de compact. OK? Donc ici, j'ai mon V. Bon, ton V, tu l'installes tout haut pour t'en aller. Là, moi, je vais m'en aller vers vous autres. OK? Fait que là, je suis allé me chercher le bout des branches. OK? C'est arrivé, clac, je t'ai cassé ça vite. Il fait fret, là, ça se casse tout seul, ça. OK? Donc, je me suis fait déjà là un petit éventail de refait. Je mets ça par-dessus ça. Ce qui va venir en fait, vous voyez bien là, okay? Ce qui va venir en fait, que ça va venir remplir la partie où il n'y avait rien. OK? Ça va être le milieu. Les branches qui font un petit peu plus longues là-bas, là, c'est ce qui va venir se joindre à ce que j'ai déjà mis. OK? Fait qu'une fois que j'ai mis ça, attendez, il m'en restait une coupe. Je mets les plus petits bouts que j'ai mis, puis je te finis ça par les bouts un petit peu plus longs. Je les écarte le plus que je peux. J'écarte ça le plus que je peux. Pour faire le plus grand V que je peux, puis je finis par une bonne branche. OK? Une que je sélectionne ton haut, tes belles les plus fournies. OK? Comme ça. Fait que là, vous voyez là, ça me fait un beau V. OK? Là, après ça, moi, je te prends ça en dessous du bras, le loup, là. Je te prends ça en dessous du bras de même, puis je m'en vais, puis je peux passer dans le sale, ça va bien passer. Fait que c'est comme ça qu'on fait un V, c'est comme ça qu'on... Maintenant, on finit par moins sacrer un peu, là, tu sais. Bon. Fait que là, tabarnak, j'allais dire, Chris, il est rendu à faire du montage. Non, j'ai rien que pesé sur pause, puis je me suis dépêché à venir ici, en tout cas. Fait que là, c'était bien ça. Moi, je m'en viens avec le V que j'ai fait, OK? Là, je vais positionner ça ici. Et voilà. J'écarte ça un petit peu. OK, ça craint. Là, ce que je vais faire, parce que là, tu peux faire ta cabane comme ça. Là, ça va monter vite. Là, il me manque, pour faire le tour en haut, je suis rendu à mon 1, 2, 3, 4. Il va me manquer encore 2 pans. 2 gros pans, m'avoir fini. Puis là, je vais évaluer, voir mon top. Je vais peut-être monter encore un petit peu. Mais étant donné que je fais un feu à l'intérieur, ça me prend une bonne ouverture en haut parce que ça va se recouvrir de neige. Donc, il faut que ça aille de l'air en masse en haut. OK? Donc, les pans, comme je vous dis de faire, les V que je vous dis de faire, c'est la meilleure méthode pour en faire des beaux. Puis, que ça se passe. Puis encore là, celui-là que je viens de faire là, c'était pas un gros, là, je l'ai fait vite pour la caméra, là. Mais j'aurais pu couvrir encore un pied facilement. OK? C'est là aussi que ça peut tenir de même, OK, assez aisément. Et puis aussi, la neige va pogner là-dedans, la neige va venir dure, ça va comme un peu se geler. Mais ce que j'aime bien, OK, c'est demain, pas demain, en tout cas, on va voir, mais que je revienne. Je vais finir cet abri-là par faire tout le tour avec mon fil à pêche de 40 livres, OK?
Je vais me partir de la porte, là, et je vais le tourner un tour, 2 tours, peut-être 3 tours, me resserrer ça en haut. Fait que là, ça va se tenir compact, OK? Le fil à pêche de 40 livres et plus, Chris, tu peux aller chercher du 80 livres et plus, là. Ça, c'est une super de belle ficelle à avoir, OK, sur souhait, OK? Tu peux faire des collets, tu peux faire n'importe quoi, puis tu peux en avoir, tabarnak, au moins tu peux avoir 500 pieds sur toi, calice, puis d'autres, ça va juste te faire une petite motte. Puis là, c'est souvent de la corde, t'en as besoin juste pour attacher une petite affaire. Fait que moi, j'ai une bonne grosse corde pour faire, pour attacher ben des affaires. Je dois avoir peut-être 30 ou 40 pieds là-dessus, OK? Mais mon petit cordage de même, aller chercher ça, ben là, je vais pouvoir faire des affaires de même, puis toujours comme en rajouter dans mon sac, puis ça pèse rien, puis c'est pas gros, puis ça va me servir à mille une chose, je vais pouvoir construire certaines petites choses avec ça, sans aller chercher ma grosse corde. Fait que, c'est ça que c'est. Fait qu'il est 2h40, et puis j'ai commencé un matin à faire cet abri-là, il était passé 9h30. Disons 9h40, puis là, il est 2h40, OK? Puis là, j'ai une super de belle abri pour me protéger de la neige, OK? Là, la porte ici, je vais la découper, mais que j'aille passer une ficelle autour. Parce que là, je vais passer un fil à pêche 40 livres, OK? Que je vais passer, pas en colon, là, mais je vais passer, me passer un tour, OK? Puis après ça, je vais repasser avec d'autres branches de sapin. OK, puis je vais venir faire quelques finitions, là, comme ici, là, on voit que c'est quand même clair, donc je vais venir faire quelques finitions, puis là, je vais revenir, puis je vais revenir à rattacher, faire un autre tour avec ma ligne à pêche, et puis là, dans le fond, ça va s'écraser, OK? Vous voyez, là, regarde, là, je vais venir, puis ça va se comprimer pas mal plus, OK? Là, j'ai toutes mis mes branches, moi, je les ai toutes mis par en bas, OK? Vous voyez, ils sont toutes par en bas, OK? Puis, c'est l'intérieur, en tout cas, c'est le bombé, OK? Qui est à l'extérieur, et non l'inverse, OK? Pourquoi? Parce que, justement, la neige, elle va venir, on va faire une pression dessus, puis ça va aider à ce que ça rentre pas par en dedans. Là, comme je dis, je vais têter, ça va venir plus dur. J'ai toutes mis mes branches par en bas, sauf le haut. Le haut, je suis venu, puis sur quelques branches que j'ai pris, c'était là, je suis venu refermer parce que en haut, comment est-ce que ça finissait? Ça finissait juste avec le bout des branches, pas d'épines. Donc, je suis venu le recouvrir, OK? Et puis pas totalement, parce que le but, c'est de me faire un feu à l'intérieur. Donc la boucane, il faut qu'elle sorte. Je répète, le feu, ce n'est pas pour me réchauffer. Moi, j'ai déjà tout mon équipement là-dedans. C'est mon sleeping bag qui est conçu pour être capable de passer la nuit au chaud. OK? Donc ça, c'est un abri pour me protéger des intempéries, de la neige, là, de la pluie, là, c'est bordin, de la neige, là, du vent, c'est pour être capable d'être de m'enlever un peu de couche là-dedans. Ça fait que là-dedans, ça va être des mini-feux. Fait qu'on va aller voir, là, je vous répète, une fois que je vais avoir tout attaché, je vais venir, puis là, je vais me redécouper ma porte, parce que sans ça, ça va tout chier, OK? On va aller voir, je sais pas si on va voir grand-chose là-dedans. Là. OK. Bon. C'est pas mal quand t'es dedans, OK, que là, tu vas voir où c'est qu'il y en manque, OK? Ça fait que, mais que j'aille fait un tour pour vraiment avoir solidifié ça comme faut, après ça, là, je vais m'amuser. Mais pour asseoir, pour aujourd'hui, tu vois, mettons que je voudrais le coucher dedans, il faudrait que, une fois que ça c'est fait, il faudrait que je commence à penser à faire mon sol pour être capable de me coucher. Donc avec des branches de sapin, donc en haut, on va avoir assez d'air pour que ça passe, pour que la boucane elle sorte, OK?
Et puis là, il faut s'imaginer avec la neige tout le tour de ça. Moi, de ce côté-là, je vais faire mon lit. Et puis je vais faire mon feu environ ici. Puis je vais être capable de me rentrer un petit peu de bois en dedans. Puis avec mes filles et puis tout ça, on va venir triper ici. Puis on va avoir bien du fun. Fait que ça, je répète, c'est un abri que tu fais pas à la dernière minute. C'est un abri pour quand tu dis, même si t'es dans la marde, passer une coupelle de jours, ça va être une belle abri. Ben, je voulais vous amuser. Là, ce qui est le plus simple aussi pour les gens, c'est de carrément mettre une toile tout le tour de ça. Là. On a vu en masse, là. Les gens faire ça. Ça c'est vrai. C'est vraiment le plus simple. Puis là, tu peux même t'installer un petit poêle, là, puis on est en business. Même principe, au pire, là, gars, tu fais sortir, tu mets ta toile là, tout le tour, puis tu te laisses le milieu, puis tu fais sortir ta cheminée par là si jamais tu veux pas découper dans ta toile ou de quoi de même. Là. Fait que c'est ça que c'est lui. Hey, à soir, on va vous montrer c'est quoi que j'amène pour un 5 jours en forêt, ok? Puis je vais vous expliquer ma coquerie et puis tout ça, ok? Un peu, il fait chaud sur le bord du feu. Ok. Moi, ça fait longtemps que je cherche en tout cas, je dirais pas le kit parfait, mais le kit idéal pour la coquerie. OK? Regardez, là, on va m'installer, là, mes vieux genoux. OK. Bon, le kit idéal, vous allez passer toute votre vie à bagosser là, près de votre sac et puis tout ça. Et puis, en tout cas, on est toujours en amélioration. Je pense avoir trouvé un très bon format pour ma coquerie. J'ai utilisé des plus petits. Okay, je vais vous le montrer là. Bon, regardez ça. OK. Certains vont reconnaître ça. Là. Il y en a là. OK. C'est fait plus petit. OK. C'est à peu près cette grosseur-là. J'ai essayé ça l'année passée. J'allais dire c'est bon rien. Ça dépend trop ce que tu fais. Moi, si je veux faire bouillir des racines, si je veux la popote là-dedans, c'est gros comme ça dans l'autre là. Et puis je trouvais que c'était super une bonne comment je pourrais dire ça? Je trouvais que le modèle, l'idée était bonne, mais je trouvais tout ça trop petit. Et puis, dernièrement, chez un antiquaire, je tombe là-dessus. Hey, là, je tripais à tabarnak. Je dis, attends un peu, toi. Okay. Ça fait que je vais ramasser ça. OK? J'avais jamais vu ça. Et puis, bon. Moi, je suis parti avec ça. Bon, première des choses, j'ai de la nourriture ici. J'ai de la nourriture dans mon petit sac, OK? Et puis, c'est un petit sac. Ils sont en baguise dedans. Ma nourriture est en baguise. Mais lui, le sac, là, ça, c'est des sacs là, que tu vas prendre à l'épicerie de quoi de même. Là. Ça, c'est troué, ça, OK? Donc, quand j'arrive compacter ça dans mon sac, j'ai pas à faire sortir de l'air de ça. Ça se rentre bien. On perd beaucoup moins de place. C'est pas épais. Ma compactation de ma nourriture est déjà faite dans les baguises que j'ai. Ça, je vais vous montrer ça, OK? Bon, là, je vous dis ça parce que j'ai de la nourriture là-dedans, mais j'ai aussi de la nourriture là-dedans. Quand que je pars, mettons que je pars juste pour une journée ou deux, ça va être là-dedans que je vais mettre ma nourriture, OK? Donc, je vous l'ouvre. Là-dedans, il y a une assiette, OK? Après ça, de la manière que moi j'ai setupé ça, bon, là-dedans, ici, vous verrez pas bien, là, on va s'en gâler, en tout cas. Je vais vous sortir mes choses, on reviendra après. Bon, ça fait que là-dedans, comme couvert, j'ai mon assiette.
Après ça, bon, ben, il me reste juste à enlever mes languettes de cuir en dessous qui tient tout ça. J'ai ma poêlonne, une belle poêlonne, assez grande, assez haute aussi, ok? Je pourrais faire bouillir mon eau là-dedans, comme je peux faire à manger, comme je peux faire un genre de chiard bouilli. On n'a pas trop du beurre avec nous autres, ça fait que des fois on va faire bouillir un peu notre viande et puis tout ça. Donc, c'est super bon. Et puis, t'as la petite popote, ok, pour faire bouillir mon eau, ok, qui est une belle grosseur à comparer l'autre kit. Je vous mettrai des photos, je ne sais pas ce que j'ai fait avec mon autre kit, mais la différence des grosseurs, je vous mettrai des photos de ça. Donc ça encore là, c'est une belle grosseur pour faire bouillir de l'eau, pour me faire à manger, et puis tout ça. Là-dedans, j'ai de la nourriture, ok? Bon. Je vais finir avec ce que j'ai pour me faire à manger, puis après ça, on saute sur la nourriture. Donc, ces trois kits-là, c'est super. En tout cas, je l'essaye. Je l'essaye cette semaine. Ça fait partie des choses que les équipements que je dois essayer. Par expérience, je trouve que c'est les bonnes grosseurs. Fait que ça m'étonnerait que ça me déçoit. Je reviens sur ma gourde d'eau. OK? Là, j'ai 2 gourdes d'eau avec moi dans ce pack-sac-là. J'ai un autre gourde d'eau que j'avais acheté, mais je l'ai oublié à mon camp. Fait que je m'organise ce que j'ai. J'ai l'autre gourde style militaire que j'ai est vide. C'est parce que je vais me faire de l'eau ici. Je vais me faire fondre de l'eau. Puis je vais la mettre là-dedans. OK? Ça me donnait rien de partir de la maison avec de l'eau déjà dans cette gourde-là. Je vais m'en faire en forêt. OK? Là, c'est l'hiver, juste à faire fondre la neige. Donc, dans cette gourde-là, avec le corps militaire, OK, j'aime bien ça parce que je l'amène, 2 raisons. Quand que je suis en train déjà là de me cooker quelque chose, je peux en même temps me faire un thé ou un café. J'aime bien ça parce que ça, je l'ai à part. Donc, quand que, mettons que je veux arrêter, je suis en mouvement pour aller me déplacer avec mon sac puis tout ça, je peux arrêter. Et puis, je suis pas obligé de tout déballer le sac, puis tout ouvrir, tout vider. Vous avez vu, il y a de la nourriture dans l'autre. Donc, je peux juste arriver, ouvrir ça, me faire un petit feu, me faire de quoi pour me réchauffer. Aussi, je peux partir direct avec ça, puis ma petite ceinture, comme que je vous ai montré, ma petite sacoche, m'en aller avec ça. Puis arrêter en chemin. Demain, je vais me poser des collets, je vais arrêter. Bon, ben, j'ai tout mon petit kit. Donc, c'est pour ça que je ne l'exclus pas. Je l'amène avec moi. Bon. Après ça, là, je vais sortir mes affaires, là, puis je vais vous amener plus proche, là, puis je m'en vais vous montrer ça. OK? Je m'en vais vous montrer ça. Il y a Daniel Gros. Il est avec moi. Attendez. Désolé ma face de con, là. Bon. OK. Fait que c'est ça ma coquerie. Ça, je vous le montre un petit peu mieux. Regardez la belle épaisseur de tout ça, OK? C'est... Regardez la grandeur, là, la grandeur d'une main là-dedans. Mon assiette. Je vous le remonte encore, là. Regardez. Faire bouillir mon eau. Juste la belle grandeur. OK? Avec ma bouffe dedans. Bon. Ben là, on va vous montrer. OK. Donc là, je suis parti pour une semaine. Comment ça marche? Comment ça marche, moi, mon principe? Bon. Là, je vous montre ce que j'ai, là. Après ça, on en parle. Ici, j'ai du riz. OK, ça, c'est du riz avec... c'est du riz genre 5 minutes, là, cuit en 5 minutes. C'est du riz avec des légumes chassés, avec du bacon. Pas si on voit mieux la lumière, non. Avec du bacon, avec du bouillon de bœuf dedans à mélanger, et tout ça. Bon.
Après ça, j'ai du couscous. Couscous, c'est exactement c'est la même affaire, sauf avec, je pense, bouillon de poulet. OK? Bon. Après ça, ici, j'ai de la farine. OK? Ici, j'ai du gruyot. J'ai 4 paquets de gruyot. OK? J'ai 4 paquets de gruyot. Et puis, ici, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai du miel. Dans mon gruyot, il y a des morceaux de chocolat. Je sais qu'il y en a là-dedans avec des morceaux de banane qu'on voit là. Il y a des morceaux de chocolat, il y a des raisins secs, il y a plein de... C'est quoi qu'il y a d'autre en tout cas? Il y a des noix. OK? Vous voyez ici, là, il y a des peanuts. OK? Là, j'ai demandé à mon chum Romain, lui, il est bon, OK, dans la nutrition. Quand tu fais du sport, on va me lever un peu, là, il est mal. Fait que, il est bon pour la nutrition, OK, quand tu fais du sport et puis tout ça. C'est important, ça, de gager ça. Bon. Ce qui est important quand tu vas en forêt, c'est d'être capable de multiplier ce que tu amènes en forêt. OK? Donc, tout ce que je viens de vous montrer là, je vais être capable de le multiplier. OK? Comment que je vais faire ça? Bon, il y a mon gruyot. OK? Mon gruyot, je vais le multiplier. OK? Je vais vous montrer tous les chatons en forêt se mangent. OK? Moi, je vais aller chercher sur de l'aume rugueux. OK? Et puis, je vais faire chasser ça dans ma super casserole. Je vais égrener ça, je vais faire chasser ça comme il faut. Puis, je vais mélanger ça. Les chatons, c'est full protéines. En forêt, c'est une super... L'hiver, là. T'en viens-tu à bouillir, là? Non, c'est la lumière, OK. L'hiver, excusez-moi, c'est caméraman de pas bon que je suis. Fait que l'hiver où ce que tu vas aller chercher ta nourriture, pas ta nourriture, mais on vient de le dire, si tes protéines, tu vas aller chercher ça sur ces chatons-là, ça contient beaucoup de protéines. Donc, je vais mélanger ça. Donc, les parts de gruyot qu'il y a là, OK, moi, dans le fond, je vais multiplier ça, OK? Ça, facilement, je multiplie ça. Donc, moi, je me dis, c'est un sachet par jour, OK? Donc, multiplier, moi, là-dedans, j'ai prévu une journée, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours. J'ai une 6e journée facile là-dedans, OK? Puis, j'ai 7 jours facile avec ça. Donc, avec ce que j'ai là, je suis capable de monter 7, bon, 14. Mettons que je monte un 14 jours, OK? Ça a l'air fou comme ça, là, mais bon, ça se fait. Donc, ça, je vais multiplier ça, OK? Après ça, là-dedans, ça, je ferai une vidéo avec mon chum Romain, il va vous expliquer les sucres lents puis les sucres rapides, là, OK? Il va être mieux que moi pour vous l'expliquer, là. D'ailleurs, moi, j'ai fait ça en jasant avec parce que je cherchais une nourriture à multiplier l'hiver sans avoir une multiplication, si tu veux, une multiplication ou un ajout. Tu sais, quand que je pars, quand que je vais partir, moi, dans les belles saisons, l'été et puis tout ça, les plantes vont m'aider, je peux manger des grenouilles, je peux manger des truites, tu sais, ça fait quand tout cas. Donc, c'est comme ça que je vais aller multiplier une soirée, là, garde. Je vais aller me chercher une coupe de racines de bardane, et puis je fais juste manger ça, et puis avec une truite, là, puis je viens de me faire un repas direct en forêt. L'hiver, c'est beaucoup plus dur d'aller se faire vraiment un repas direct en forêt, puis aller chercher des protéines et puis tout ça.
Donc, ça c'est ce qu'il y en est pour ma nourriture. Ça, c'est ce qu'il y en est pour mon gruau. Là, je vais vous montrer demain, là, un petit peu mieux, vous allez comprendre. Après ça, si on tombe ici, bon, ça, comment je fais multiplier ça? Ça, en fait, je vais pas le multiplier, je vais le couper, OK? Ça veut dire que ça va être la moitié de ça va être 2 jours, OK? Je coupe ça en 2 jours. Ça et tout, c'est la même chose en passant. Du couscous, ça triple de grosseur. Donc, ça me prend quelque chose pour manger ça. Qu'est-ce que j'ai prévu pour manger avec ça? Et ça, c'est si mère nature le veut. Je me prévois 2 lièvres. Il devrait être bon pour me pogner 2 lièvres au collet, OK? Ça veut dire que je vais me faire 2 lièvres avec ça. Ça fait que c'est là que je vais aller, je dis multiplier, là, mais en tout cas, c'est là que je vais aller upgrader mon souper, si tu veux, pour couper mes choses, OK? Parce qu'il faut comprendre aussi que les gens, avant, autrefois, ils partaient, les premiers colons, puis tout ça, ils partaient avec toujours une base de nourriture, puis en forêt, bon, ben, justement, ils multipliaient. Je ne sais pas combien de fois elle l'a dit dans cette petite vidéo-là, mais c'est ça que c'est. Après ça, il nous reste la farine. Bon, toujours partir en forêt avec de la super farine. De la farine, un peu, tu mélanges ça avec un petit peu d'eau, là, puis tu es capable de te faire une petite galette, OK? Bon, ben, cette farine-là, je suis capable de la multiplier encore, hein. Vous savez, on peut faire de la farine avec tout. Avec tous les cambiums d'arbres, on est capable de se faire de la farine, OK? Moi, je vais viser le cambium de bouleau ici, OK? Puisque c'en est un qui est assez facile à aller chercher, je vais vous montrer ça. Donc, je vais me faire de la farine, puis je vais... Là-dedans, là, celle-là, c'est pas vrai que je vais la multiplier, celle-là, parce que c'est pour 80% de farine, je vais mettre 20% de farine de cambium, OK? Parce que là, sinon, c'est trop... c'est trop... ça va être trop amer, OK? Ça va être trop amer. Et puis, si je serais crinqué, on va voir si je suis capable de me trouver des quenouilles sur le long du ruisseau ici. Je pense pas, j'ai pas misé là-dessus. Mais si je suis capable d'aller chercher des rhizomes de quenouilles, là, je suis capable d'aller multiplier puis quadrupler ma farine. Pourquoi? Parce que ça fait de l'excellente farine, OK? Presque aussi bonne. On va dire presque aussi bonne, là. Je serais quasiment après. En tout cas, on va rester à presque aussi bonne que de la farine de blé. OK? Donc, si je suis capable de me trouver ça, mais même à ça, même si je trouve ça, c'est pas gagné d'aller la chercher, mais ça se fait. Fait qu'on va essayer. Je ne promets rien. Mais bon, ça fait que le but, tout ça, bon, ben, c'est de tout multiplier. Après ça, moi, j'étais habitué d'amener de la cassonade en forêt. Normalement, j'aurais mis de la cassonade dans mon gruau. Et puis mon chum Romain m'a expliqué ça. Cassonade, pas une bonne idée. Sucre trop dur à digérer. Là, c'est pas un bon sucre. Fait qu'il m'a dit soit du sirop d'érable ou sinon il m'a dit du miel. Du miel, j'aurais dit du sirop d'abeille. Du miel, ça fait qu'on va... fait que j'ai décidé, moi, d'amener du miel. Ça fait que là-dedans, j'ai mon miel. J'ai décidé du miel pour le goût, pour le côté médicinal, parce que j'ai juste à me faire un petit thé de plein de choses, puis de rajouter ça là-dedans. Je peux en mettre dans mon café, tu vas me dire le sirop d'érable et tout, là, mais qu'importe. J'aime mieux ça. Fait que ça, c'est un bon sucre lent qui va rentrer dans ton organisme, qui va faire,
qui va te donner du power un petit peu plus tard, tu sais, ça fait que c'est ça que c'est. Mais ça, on va garder ça. Mon chum, il va tout, on va faire une vidéo puis il va vous expliquer ce genre d'affaires-là. Fait que c'est ça que c'est. Ça fait que là, mon principe, là, moi, ça va. Puis j'ai ici, j'ai du café, ok. Fait que là-dedans, là, j'ai comme quatre cuillères à thé de café dans une. Donc logiquement, j'aurais 8 cafés. Là, je m'en ai fait un tantôt. Donc ça baisse un petit peu. Et puis ici, qu'est-ce qu'on a? Bon, hein, ça me rappelle des souvenirs, ça. On a du sel. Fait que ça, du sel, à traîner ça sur vous autres, parce que vous allez voir comment que je me fasse un lièvre. Du sel, ça va sauver, ça va sauver. C'est déjà raide, c'est déjà... hein, c'est du lièvre, faut que ça soit bien apprêté. Fait qu'imagine-toi sur le bord d'un feu, ça va être sec. Ça fait qu'un petit peu de sel, ça va sauver. Fait que c'est ça que c'est. Ah, la couquerie en forêt. Y a-t-il de quoi de mieux? Hein, mon homme? Ça, c'est bien une chose que j'aime, à me faire à manger en forêt. C'est un mélange de... C'est presque de l'or. C'est de l'or, ça n'a pas de bon sens. Faire cuire la nourriture, c'est même pas par là qu'on commence, c'est tout le setup qui vient avec tout ça. Oui, monsieur. Ben, hey, on va jaser un peu, se faire à manger. Là, je vais pas encore setupé pour ma poêlonne. Là, mes chatons sont prêts. Là, on se fait bouillir de l'eau. OK? Bon, faire bouillir de l'eau. Il y a mille et une façons là, de se faire des setups et tout ça. Souvent, vous me voyez juste faire bouillir de l'eau avec mon petit corps d'armée juste à côté ces flammes. Ça, c'est une méthode que j'aime bien. OK? C'est juste un petit V à la base d'une branche en Y, là, pas en V, là, qu'on met la tête en bas, OK? Bon, puis dans mon tipi, là, c'est pas compliqué, là, j'ai juste à te planter ça, là, bord en bord des branches, là, et puis j'ai mon setup pour me faire à manger. Et puis là, après ça, ben là, tu t'en fais de différentes longueurs, là, comme eux autres que là. Bon, j'ai deux autres longueurs, je vais avoir deux autres longueurs différentes pour jouer selon ce que je veux faire. Là, j'étais un petit peu pressé, mais ce que je pourrais faire, j'aurais pu faire chasser mes chatons là-dedans à cette hauteur-là. OK? Donc, c'est juste une branche qui passe bord en bord, OK? Mais là, tu t'installes avec... en tout cas, là, je suis dans mon tipi. Là, il faut toujours que tu apprennes à travailler avec ce que Mère Nature t'offre autour de toi. Là. Donc, là, cette branche-là, c'est tout simplement un V qui va tenir. Il faut que vous fassiez attention vos chaudrons, OK? Moi, mon chaudron, là, tu vois, moi, c'est la première fois que je cook avec ça. Donc, lui, ce chaudron-là, c'est la première fois que je cook avec. Donc, il est facile à basculer. Donc, moi, je suis venu y planter de chaque bord des wedges, des angles, là, trop, comment on appelle ça en français, whatever. Des wedges qui va venir serrer un petit peu ma barre de fer ici. Comme ça virera pas. Parce que si ça vire, là, ça éteint mon feu. Ça fait chier. J'en ai un chaque barre. Fait que l'autre barre, là, il est à wetcher. Mais ça, c'est à wetcher. Mais une fois que tu l'as bien wedgé, là, ta barre de fer, là, puis tu t'assures que ça vire pas, puis tu le watches comme faut. C'est une belle petite merveille de faire à manger, ça.
on se fait chasser un peu on se fait chasser un peu les bottes, pas de même. Content en salle d'avoir mon poncho couché sur mon lit en attendant de rentrer dans mon slip, parce qu'une fois que t'es dans ton slip, là, t'es un peu dur de bouger dans ces slips-là. Là. Fait que j'utilise mon poncho pour me tenir au chaud sur le long de mon feu. Oui, monsieur. On a du bois en masse, j'ai fait du bois de toute la soirée. Puis, c'est pour ça que je porte c'est pour ça que je porte ce genre de bottes-là. Vous voyez comment il est molle, là, Gord. Me lèverai pas pour aller vous montrer, là, mais imagine. Ouais, ces bottes-là, ils sont molles. Puis le tissu, là, il est très rapide à faire chasser, ok? C'est sûr que c'est bon rien pour l'eau, là, mais en tout cas, ça a sa place à certains endroits. Une botte de cuir, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Une grosse botte de cuir, moi j'ai des bonnes bottes Sorel et puis tout ça, ben, une fois que le cuir est trempe bord en bord, là, regarde, ça prend la nuit au complet à faire chasser. Tandis que ça, regarde, une vingtaine de minutes sur le bord du feu, là, et puis vous allez voir l'humidité, elle va sortir de là, regarde, elle va sortir. Ça sera pas trop long. Puis ces grosses pantoufles-là qui va là-dedans, ça, mon homme, là, c'est de la grosse laine mentale. Ça, il était juste un petit peu humide, hein. Ça fait que ça, ça, je vais les faire chasser comme faut pour être sûr d'enlever l'humidité, là. Et puis, je vais les remettre dans mes pieds pour me coucher. Et puis, à la base, hey, vous êtes chanceux, je me décache les pieds, rien que vous autres, c'est moyen d'en sortir un de barnac, parce que c'est pas cool à soir, madame. Fait que j'ai mes bas d'armée, mes bas anti-eau. OK, on dit anti-eau, là, mais comme des limites, là. Ça fait que l'humidité de mes feutres, c'est venu un petit peu humide, mais ces bas-là, ils sont venus contrer cette humidité-là. Et puis, ça veut dire que là, mes bas, moi, j'ai pas eu à les faire chasser ou à les changer. Fait que c'est merveilleux. Là, je me rentre les orteils en dessous de ma couverte. Hein? En dessous de mon poncho de laine du Pérou, mon loup. Je suis pas déçu avec ça. J'ai un peu vous montrer ma face de con. Hein. J'ai acheté ça cette année, puis ça faisait un bout que je voulais tester ça. Puis mon poncho, je le traîne toujours sur moi. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus, fait que mon poncho, ce que j'ai sur moi, j'essaie de toujours avoir plus qu'une utilité. Donc mon poncho, ben il me sert de poncho. Et puis il me sert de couverte de laine aussi. Je l'ai, moi, dans ma ceinture de survie. À chaque fois que je rentre dans le bois, ça, je l'ai tout le temps. Ça fait que, comme cet hiver, je vais être bon pour... pas cet hiver, aussi, cet été, je vais être bon pour juste amener ça, puis aller me faire un petit feu dans le bois, puis ça va être ma petite couverte, et puis tout ça. Fait que, je suis très, 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 très satisfait de ça. C'est assez facile sans faire un aussi, là. Tu fais juste prendre une bonne vieille couverte de laine, là, grise, là, puis regarde, tu fais ça dans le milieu, là. Puis même que tu pourrais te mettre de quoi pour venir le rattacher quand tu te fais une couverte, là, ce qui serait pas fou non plus, là, juste des boutons, là, une fente avec des boutons. En tout cas, il y a de quoi bagosser, c'est certain. Hey, c'est-tu pas beau, ça? Hein? C'est un beau petit matin, ça. Ouais.
Ce matin, je fais la grasse matinée. Hein, gars, vous voyez en arrière de moi, là, il manque il manque du rembourrage dans l'abri, là, ça, c'est normal. On va faire ça, ça va être des prochaines étapes. Ça puis se faire une porte. Ouais. Ça, puis se faire une porte. Ouais, je voulais vous parler de la nourriture. Ouais, la nourriture, ça, souvent les gens, bon, c'est sûr que plus que tu vas étudier tes plantes, plus que tu vas étudier les choses qu'il y a en forêt, moins que tu vas avoir besoin moins que tu vas avoir besoin de nourriture, d'amener de nourriture, ok? Moi, tu vois, là, cette semaine, là, je testais mon gruau, ok? Ça fait que le pourquoi que j'ai décidé de me faire une recette de gruau, c'est à cause que j'ai étudié mon terrain. En fait, je sais ce que je vais avoir à manger, donc j'ai regardé quel repas que je pourrais multiplier avec cette nourriture-là. Ok. L'étude, je vous parlais beaucoup d'étudier votre terrain, ok? L'étude de terrain, là tu me vois pas à la face, là, mon s'entorche le cul, c'est ce que je dis qui est important, pas ma face de singe. L'étude du terrain, ok, ça fait partie aussi d'étudier ben, si tu sais quelle végétation tu vas être, tu sais, comme ici, c'est une du côté en arrière de moi, c'est une grosse cédrière. Il n'y a pas... La nourriture est beaucoup plus rare, ok? Ce qui me ramène de la nourriture, ça va être proche d'un ruisseau. Donc, mais ici, je connais le terrain, tu sais. Mais, mettons que je serais sur une place inconnue, ok? Puis que j'ai ma carte. Bon. Et quand je fais de la carte et boussole, moi, puis que je vois un ruisseau, bon, ben, je pense à toutes mes plantes qui sont... qui aiment l'eau. Ok, je pense aux arbustes qui aiment l'eau. Ça fait que dans ma tête, ça m'allume une cloche. Puis ça, ben, quand tu arrives pour soit préparer ta sortie, c'est-à-dire que ben, tu sais, quand je fais juste dire, je m'en vais courir après mes orignales, là, je check sur ma carte, là. Bon, ben, je vois un trou d'eau, je vois une swamp, je vois ci, je vois ça. Moi, dans ma tête, je vois pas juste comme un paysage ou un relief, si tu veux, là. Je vois de la nourriture, du possible nourriture. Donc, quand que je marche, puis s'il m'arrive une bad luck, tu sais, je vais me remémorer ce genre d'affaires-là. OK? Ça fait que si tu arrives à faire une sortie sur un terrain que tu connais, puis que tu as étudié les plantes sur ton terrain, ben, prévois ta nourriture en conséquence. De l'aune, il y a ça partout. Il y a ça partout. Il suffit juste de trouver les tales, si tu veux, là. Mais il y a ça pratiquement partout. Okay? C'est une plante envahissante, puis je me répète, c'est une super... C'est de la super nourriture de survie, ça. Okay? Donc, c'est important, ces genres de choses-là, c'est important, ça. Ça fait que quand tu arrives pour prévoir ta bouffe à la maison, l'hiver, je vais te dire une chose, il n'y a pas grand-chose à prévoir. Ben, t'as dit tout de suite, il n'y a pas grand-chose à prévoir. Si tu peux faire de la pêche sur un lac, si tu peux chasser le lièvre, si tu peux colter le lièvre, c'est toutes des choses qui vont faire en compte. Bon, ben, tu vas rajouter ça dans ton souper, sauf que il faut que tu sais, comme moi, je me suis amené 4 repas de gruau, et puis je me suis amené 2 repas, un de riz puis un de couscous qui allait aller accompagner mon lièvre si j'allais tuer un lièvre, ok? Si c'est des mauvaises températures puis le lièvre il sort pas dans tes collets, ça arrive ça. Si tu peux pas poser de collet parce que regarde, hier j'ai voulu aller en poser mais il y avait la température était trop mauvaise.
trop, tu sais, température trop mauvaise, le lien va pas bouger depuis pas moins qu'une journée, il y en a pas de traces. Il va pas mettre des collets pour rien. Faut pas gaspiller de l'énergie à mettre des collets à des passes ou tu sais, en tout cas. Fait que c'est des choses qu'il faut que tu prévois, mais quand tu fais de la survie, devenir végétarien, c'est pas mal la solution. C'est pas mal la solution. Sauf qu'il faut que tu étudies qu'est-ce qui peut t'amener des protéines, bien sûr. Là. Ça fait que. Puis là, je m'en vais parce que je vais manquer de batterie. Mais que je revienne, je vais vous faire de la farine. OK, on va multiplier de la farine. Là, je vais multiplier mon griot. Bon, ben, mais je revienne, on va multiplier la farine. Puis je vais vous montrer comment travailler de la farine. De la farine, tu peux aller en chercher tout le cambium d'arbres, des arbres. Tu peux sortir de la farine avec ça, c'est tout comestible. Quoique assez amer. À part le malaise. Le malaise l'automne, il est moins amer. Et puis, t'as aussi de la quenouille, comme je disais, mais la quenouille, la quenouille, ça se récupère en hiver, là, mais c'est du bien, là, c'est touché pas mal. Mais bon, je vais vous montrer un peu quelle nourriture que j'ai ici, que je vais mélanger avec celle de base. OK. Ça va être ça que c'est. Là, on va faire encore un peu à grosse matinée, là.